monde, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test sur l'anti-cerne de Huda Beauty, le nouveau qui vient de sortir, donc le faux filter Luminous Matte. Alors, le packaging se présente donc comme ceci, un petit peu comme son fond de teint, le faux filter. Il est très joli, le packaging, je trouve. Ensuite, à l'intérieur, on a un petit embout, petit embout, l'embout est gros. Sur un gros embout comme ceci, un peu incurvé comme ça, je sais pas si vous verrez bien, mais je pense que vous verrez parce que la teinte est un petit peu claire. J'ai pris la teinte meringue, la 2,1N. Alors je vous l'ai swatché dans mon haul, je vais vous le re-swatcher ici. La texture a l'air assez fine, je trouve. Donc voilà, il est un peu trop clair. J'aurais dû prendre la teinte, à mon avis, au-dessus, voir encore une autre teinte au-dessus. J'aurais dû prendre la coton, je crois que c'est coton candy ou la nougat. Il faudra que je les swatch. J'ai vu qu'ils étaient chez Sephora, mais moi je l'avais déjà acheté sur internet. Je l'ai acheté sur Cult Beauty, donc il existe en 29 teintes. Et il est au prix, alors pareil, ça varie entre 28 et 30 euros. Je crois que moi je l'ai payé 28 euros et quelques sur Cult Beauty. Et encore, il me semble que j'ai eu 15% dessus. Donc je l'ai pris parce que c'est un anti-cerne mat, mais un petit peu lumineux. Parce que moi, les mats, ils ont tendance un petit peu à trop me dessécher le contour des yeux. Et surtout que plus je vieillis, plus je trouve que les anti-cernes qui me conviennent le mieux, c'est les hydratants. Mais voilà, celui-là, il m'intriguait clairement. Et voilà, j'avais trop envie de le tester. Donc je vais vous lire ce qu'il est noté sur l'anti-cerne. Alors, c'est un correcteur modulable à la tenue irréprochable pendant 14 heures et au fini mat, lumineux, naturel, proche de la peau. Ce correcteur polyvalent dispose d'une formule légère et facile à estomper qui se fond parfaitement à la peau, sans aucun compromis en matière de couvrance ou de tenue. Alors, ils nous disent aussi qu'il est estompable, modulable, waterproof, sans transfert. Donc, pas mal de promesses. Donc, bon, 14 heures, après, s'il tient 14 heures... tant mieux, mais je garde très rarement mon anti-cerne 14 heures comme beaucoup, j'imagine. Alors, je vais l'appliquer comme elle le dit justement là sur la page où je suis. Donc, avec son éponge que je n'avais pas, mais que j'ai reçue gratuitement. Justement, j'avais en plus, c'est pour ça aussi que je l'ai commandé sur Cult Beauty. Quand on achetait l'anti-cerne, on avait l'éponge en cadeau. Donc là, je l'ai un peu humidifiée. Moi, vous savez qu'en général, j'utilise une éponge que j'achète sur Amazon, que je n'humidifie pas. Je la préfère sec, moi, pour appliquer mon anti-cerne. Mais je vais faire, voilà, comme elle a dit. Et pareil, il faut appliquer sa poudre après pour bien fixer l'anti-cerne. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté d'abord. Je vais faire le côté où j'ai ma plus grosse ridule juste ici. Ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment l'air fin. Alors, je vais en appliquer un petit peu ici. Donc ça va être à mon avis un peu clair, hein. Alors moi, je ne fais pas forcément à chaque fois la technique un petit peu là, un petit peu là-bas. Ça dépend en fait. Donc voilà. Ce qui va être un peu clair, à mon avis il va être un peu clair. J'espère que j'en ai pas mis trop. Alors, donc, il y a un côté plat. Alors je sais pas si elle fait avec le côté plat. Moi c'est vrai que je préfère avec le côté bombé. Après, je vais peut-être essayer les deux côtés pour être sûr. Bien que le côté plat est pas mal quand même. Donc j'ai déjà fait une partie de mon make-up, pas complètement. Vu que je savais que j'allais mettre mon anti-cerne, j'ai pas encore fait mon ras de cils. Bah écoutez, l'éponge est plutôt pas mal. Main humidifiée. Alors niveau couvrance, j'imagine que beaucoup vont s'attendre à une couvrance un petit peu comme son fond de teint qui est un des fonds de teint les plus couvrants. Mais écoutez, l'éponge, j'aime plutôt pas mal. Je ne l'aurais pas testé de moi-même. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. En effet, il est mat, mais il est quand même un petit peu... Il renvoie quand même un petit peu de lumière. Pour l'instant, alors ils disent qu'il ne crease pas normalement aussi. Donc pour l'instant ça va. Après au début moi ça crease toujours un peu. Comme vous savez je passe mon pinceau Zoeva en général après que j'avais préparé et que j'ai mis je ne sais où. Ah, voilà, le voilà. Et sinon niveau couvrance, alors je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne. Après il y a peut-être moyen d'avoir une couvrance un peu plus forte. Mais moi les anti-cernes j'aime pas trop les superposer. Encore moins quand ils sont mat. Donc je vais laisser comme ça. Et je vais faire l'autre côté. Mais pour l'instant... j'aime plutôt bien. C'est un petit peu lissé. Ça ne marque pas, contrairement au Maybelline et au Anastasia chez moi qui marquent assez rapidement. Alors, non seulement il marque un peu les ridules, le Anastasia et le Maybelline, mais en plus il marque aussi un petit peu ici. Ça fait un peu sec. Et là, pas du tout pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est très joli. Je vais faire l'autre côté. Et niveau couleur, ouais, ça éclaircit un peu. Il y aurait quand même fallu une teinte, à mon avis, au-dessus.
Après celle au-dessus, je crois que c'est une teinte rosée. Donc à mon avis, j'aurais dû prendre celle encore après, la Nougat, je pense. Faudra que je swatch. Bah, s'il me plaît bien, c'est ce que je ferai, je reprendrai une autre teinte. Bon, après, à mon avis, en hiver, il ira quand même bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien quand l'anti-cerne éclaircit. Après, moi, j'aime bien quand c'est plus ou moins la même teinte que mon fond de teint. Et même le côté plat est plutôt pas mal. Et ils se font bien aussi à mon fond de teint pour l'instant. Il n'est pas trop... Sur moi, il fait pas trop d'effet de matière en tout cas. Bon, un anti-cerne, c'est un petit peu... Enfin, comme tous les produits, tout ce qui est fond de teint et tout, c'est un petit peu personnel, j'ai envie de dire. Ça dépend d'un contour à l'autre. Mais pour l'instant, je suis plutôt agréablement surprise. Ce que je fais, c'est que je passe toujours un petit peu sur mon nez mon anti-cerne. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est toujours ce que je fais. Peut-être aussi parce que j'ai des fois la trace de mes lunettes, donc du coup ça rajoute une petite couche. Mais voilà ce que ça donne. Alors je vais maintenant le poudrer avec sa poudre. Alors ce que je vais faire pour avoir deux résultats différents, je vais poudrer le côté où j'ai ma grosse ridule et de l'autre côté, je crois que je ne vais pas poudrer pour voir justement de quel côté il va mieux tenir, de quel côté il sera plus joli en fin de journée. D'ailleurs, donc là il est appliqué, avant que j'oublie, parce qu'à chaque fois j'oublie, il est 13h, 13h03 exactement. Je ne sais pas si vous verrez bien l'heure, juste ici, parce que elle n'est pas très facile sur mon... C'est un nouveau GSM du coup. Donc voilà, je vais appliquer d'un côté la poudre. Alors là j'ai la poudre, la nouvelle qui est sortie, qui est difficile à trouver. Je ne sais pas si c'est une édition limitée ou pas. C'est la Cherry Blossom Cake. Elle revient de temps en temps sur son site officiel, mais sur les autres sites on la trouve plus, je comprends pas. C'est dommage, franchement elle est vraiment chouette. Déjà j'aime beaucoup sa poudre en temps normal, mais alors celle-ci, la teinte et tout, j'aime beaucoup. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau de chez Real Technique. Bien que j'aurais même pu prendre mon pinceau Zoeva. Mais celui-ci, c'est vrai que c'est celui que j'utilise tout le temps pour poudrer mon dessous de l'œil. Il est vraiment bien. Et par contre, pour l'instant, j'ai même pas repassé le pinceau Zoeva. J'ai oublié, mais j'ai oublié parce qu'en fait, il n'a pas... par rapport à d'habitude, il n'a pas aux autres anti-cernes que je mets, il n'a pas vraiment filé. Donc voilà ce que ça donne poudré. Donc ce côté-là poudré, et là je vais pas poudrer. Et pareil, malgré que j'ai poudré, ça n'a pas plus marqué que ça. Non, il est même plutôt très joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon make-up hors caméra. Je vous reprends le make-up terminé pour voir ce que ça donne. Et puis, on se retrouvera. Donc, comme il est 13h, je vais essayer de revenir vers 18h30. J'aurais pas su commencer plus tôt. Donc, ça fera quand même, voilà, 5h30. J'essaierai même de revenir un peu plus tard pour avoir le temps de vous faire la vidéo pour ce soir. Donc, voilà, j'essaierai de le garder au moins 5-6 heures pour voir ce que ça donne. En général, après, voilà, 6h, 8h, ça change pas vraiment grand-chose. Donc, on se retrouve tout de suite après. Par contre, j'ai terminé mon teint. Avant de terminer les yeux, je voulais vous montrer. En fait, il a un petit peu creasé juste ici. Alors, je sais pas si vous verrez. Donc voilà, juste ici. Après, ici, j'ai pas encore poudré. De l'autre côté, pour l'instant, il ne bouge absolument pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire comme d'habitude. Je vais passer un peu de mon Zoeva. Et voilà, on ne voit plus rien. Donc, et en général, logiquement, après, ça ne bouge plus. Donc, on verra le côté... poudré et non poudré, lequel va mieux tenir. Donc voilà. Alors voilà ce que ça donne, make-up terminé. Alors ce que je peux dire pour l'instant, j'ai une petite préférence pour le côté poudré. Et je trouve que la poudre Huda Beauty est vraiment pas mal pour poudrer l'anti-cerne. J'y avais jamais pensé. Et ouais, pour l'instant, je préfère un peu ce côté-ci, bien que celui-là est quand même assez joli, un petit peu plus lumineux. Mais j'ai un peu peur que ça file un peu plus dans les ridules, parce que je pense que ça recommence déjà à refiler un petit peu. Donc j'ai un peu peur pour le reste de la journée, mais en tout cas, le côté poudré, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Alors, on se retrouve pour le résultat final avec l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Donc, il est 18h24. J'ai mis l'anti-cerne à 13h03.
3 exactement je pense, que j'ai terminé de l'appliquer. Donc ça fait plus de 5 heures que je le porte, presque 5 heures et demie. On va voir ce que ça donne, en tout cas dans le miroir comme ça, qui n'est pas grossissant. Franchement je pense que ça a l'air plutôt pas mal en fait. Donc là on a le côté poudré, là on a le côté non poudré. Alors je prends mon miroir grossissant et je regarde ça de plus près. Et bien écoutez, je suis très étonnée, je vais vous montrer. Du côté non poudré, je pensais que ça aurait beaucoup plus filé dans les ridules. Je vous l'avais dit que ça commençait un peu et que j'avais un peu peur que dans le temps ça s'empire. Et en fait ça ne s'est pas du tout empiré. Bon, j'ai un petit peu de paillettes, mais ça c'est un petit peu de chute du make-up. Mais vraiment ça n'a presque pas filé. Surtout que je vous dis, je ne l'ai pas poudré, je ne l'ai pas fixé à rien. Donc franchement je suis vraiment étonnée. Il n'y a presque rien. Il m'a pas du tout desséché le contour des yeux, ça d'aucun côté. Or qu'avec les mat en général, c'est ce que j'ai souvent et c'est ce qui me fait un peu peur. Mais là franchement, il est resté un peu lumineux du côté non poudré. Il s'est pas déplacé, j'ai pas d'effet de matière. Ensuite du côté poudré, alors il marque un tout petit peu plus ma ridule du côté poudré. Et niveau... C'est un tout petit peu filé, ouais, quand même dans la ridule, mais c'est vraiment très très minime. Et c'est vraiment, franchement, c'est vraiment rien, quoi. C'est un... Ouais, bon, surtout qu'elle a de ce côté-là, en général. Pareil, il n'a pas bougé, bien évidemment, mais il est un peu moins lumineux que de l'autre côté, vu que je l'ai poudré avec une poudre mat, la poudre Huda. Mais les deux côtés, franchement, je pourrais les porter sans problème. Si je devais choisir une petite préférence, peut-être... Étonnamment celui qui n'est pas poudré. Après il faudrait que je teste quand même de l'autre côté non poudré, parce que comme la ridule est quand même beaucoup plus grosse, j'aurais peur que ça file plus vite. Mais là franchement je suis plutôt étonnée, il est vraiment très joli le rendu. Je vais continuer les tests, mais là franchement je suis plutôt contente, surtout qu'aujourd'hui il fait quand même 26 degrés, il fait super chaud. Et franchement il tient quand même super bien. Bon après il file toujours tous un tout petit peu... en fin de journée, hein. J'ai rarement un anti-cerne qui ne file pas du tout, mais là c'est vraiment quand même pour l'instant très minime. Après il faut voir si je l'aurais laissé quelques heures de plus, mais pour l'instant je suis plutôt contente et je pense que pour l'instant je valide ce petit anti-cerne Huda Beauty, j'aime beaucoup. Je vais bien évidemment continuer les tests, d'ailleurs je vous en reparlerai peut-être dans un nouveau Get Ready With Me avec des produits nouveautés. Je le remettrai dedans pour vous en reparler quand j'aurai continué à le tester un peu ici sur la semaine ou quoi. Et bien évidemment vous le reverrez aussi dans mes favoris et mes flops bien évidemment, mais pour l'instant je suis plutôt contente. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez déjà testé, mais... pour l'instant, j'aime beaucoup, vous l'aurez compris. Donc voilà, j'espère que comme d'hab, ce petit crash test vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!